Depuis que le support de 5800 $ a pété, la chute continue car la cryptosphère est en panique sell. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble jusqu'où le Bitcoin peut descendre et quels sont les dispositifs à surveiller pour une éventuelle reprise. Les manipulations et le foutage de gueule. Pour terminer la vidéo, petit graphe sur XRP contre le dollar et le Bitcoin. Petite mise à jour, YouTube nous permet de poster des messages avec pièces jointes à la communauté. Je trouve cela vraiment pratique. Du coup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour pouvoir consulter les messages que je vais poster sur ma chaîne. Je n'hésiterai pas à partager des informations en exclusivité si l'occasion se présente. Vous ne savez pas voir ces messages si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Vu la situation, j'ai organisé plusieurs lives improvisés avec tous les membres du groupe. Partage d'idées, infos, actualités, etc. Que vous soyez acheteur, vendeur, débutant ou encore professionnel, je vous invite à rejoindre le groupe et échanger avec nous par écrit ou de vive voix sur la situation actuelle du marché. C'est gratuit et le lien est en description. Alors encore une fois, c'est l'inverse qui s'est produit. On nous a bourré le crâne avec BECT, les ETF, etc. en nous faisant croire que tout allait exploser à la hausse, comme au mois de décembre 2017 avec la bourse de Chicago. À voir par la suite d'ici le lancement. Les initiés qui nous font des coups en douce, Bitcoin Cash qui jette de l'huile sur le feu et Binance qui est bien sûr en maintenance toujours au bon moment. Comme d'habitude, les articles des journaux vont toujours là où le vent tourne. Quand le Bitcoin était sur une tendance haussière court terme, les médias en parlaient positivement, le Bitcoin c'est l'avenir, etc. Maintenant que le Bitcoin est passé sous la barre des 5800 $ ou encore 5000 $, ça ne vaut plus rien, c'est de la merde, tout cela déteint sur vous et instaure encore plus de panique. Moi, des articles comme ça ou d'autres, on peut m'en sortir des dizaines, je trouve ça vraiment positif, croyez-moi. Il faut faire la différence entre le fondamental et la spéculation qui est liée à l'offre et la demande. Sur le fondamental, tout va bien. L'adoption s'accélère et il devient de plus en plus évident, même pour les sceptiques, que la blockchain et les projets sérieux hébergés dessus vont avoir un impact positif majeur sur notre société. Sur le plan technique, pour rappel, nous sommes toujours sur une tendance haussière énorme depuis 2011. Si je compare au graphique d'Apple avec un prix déjà supérieur au Bitcoin, il a fallu plus d'une trentaine d'années pour atteindre les 200 $. Si j'aurais acheté une action Apple à 20 cents, j'aurais fait un fois 1000 en 34 ans. Par contre, si en 2011 j'achetais un Bitcoin à 2 $, j'aurais fait un fois 500 en 2 ans et un fois 10 000 en 6 ans. Tout cela montre que l'adoption est massive et beaucoup plus rapide que tout actif financier mondialement connu. Les plus grandes entreprises de notre monde sont déjà impliquées et d'autres le sont actuellement dans l'ombre. On va avoir de bien belles surprises les prochaines années. Ils veulent vous décourager, vous obliger à vendre et vous faire dégager du marché pour acheter au meilleur prix. Je suis convaincu qu'il ne faudra pas attendre 30 ans pour que mes investissements prennent beaucoup de valeur et me permettent d'avoir une certaine liberté dans notre société. Encore une fois, les riches vont tout faire pour devenir plus riches et vous rendre plus pauvres. Je ne vais pas lâcher le morceau, je serai peut-être pas le premier à investir au plus bas, car c'est eux qui vont donner une direction et créer un support qui sera historique pour le Bitcoin. Mais je serai là en second, ou plutôt nous serons là en second pour nous positionner sur un prix que certains nous diront « Bordel, tu t'imagines même pas la chance que tu as d'avoir été présent à cette période-là ». Il y a des investisseurs, après le crash de 2014, qui sont restés en négatif pendant plusieurs années et ensuite certains sont devenus millionnaires. Ne pensez pas en dollars et pensez uniquement aux quantités que vous avez dans vos différents wallets. Sur le long terme, on est tous dans le même train et on a plusieurs choix. 1. Votre capital d'investissement en dollars est épuisé, vous n'avez plus qu'à attendre. 2. Vous avez encore de l'argent à injecter, attendez minimum un signe de reprise car en ce moment c'est trop instable pour prendre des positions opportunistes. 3. Vous êtes spéculateur. Ça ne change rien de spéculer sur un Bitcoin qui est à 10 000 $ ou à 1000 $. Actuellement, le marché nous a imposé une pause sur le trading et il faudra attendre quelques jours ou voire quelques semaines pour se positionner à nouveau avec un minimum de risque. En ce moment, c'est misé sur le rouge ou le noir et ça ne m'intéresse pas. Plusieurs stops ont pété, comme vous le savez et comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Du coup, sur mes investissements court terme et comme la plupart d'entre vous, encore une fois, j'ai perdu contre le dollar, mais j'ai gagné en Bitcoin. Je vais passer directement à l'analyse technique avec le Bitcoin contre le dollar sur Coinbase en daily. Donc dans un premier temps, à son apogée, le Bitcoin au prix de 20 000 $, il y a une correction de 70%.
Ensuite, deuxième correction majeure de 44%. Troisième correction de 40%. Quatrième correction de 32%. Cinquième correction de 18%. On a rangé pendant un bon petit moment. Et enfin, la sixième correction actuellement jusqu'à un plus bas de 34% à rapport au prix qui date du 9-10 novembre. Cela veut dire que dans un premier temps, la correction a été très importante et ensuite, au fil du temps, ça a diminué. La dernière ici, 18%. Et on avait des supports aussi de plus en plus hauts où on avait pu former également une oblique qui a été littéralement franchie. Mais avant cela, après la correction des 18%, on a eu un range qui a duré un bon petit moment où les acheteurs et les vendeurs se sont mis d'accord sur un prix. Ensuite, les vendeurs ont pris la main et on a eu une correction qui représente le double de la dernière. Donc voilà, le marché nous a donné une direction. Encore une fois, c'est lui qui a décidé. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'y a rien qui a tenu. Que ce soit le support des 5800 $ qui n'a servi quasi à rien. En plus de ça, donc les obliques, si je reprends cette oblique-ci, elle est à peine testée et franchie. Même chose pour cette oblique que beaucoup d'analystes surveillaient également. Elle a été juste testée légèrement et ensuite elle a été franchie également. Donc qu'est-ce que nous avons en dessous? Nous n'avons pas grand chose. On a vraiment donc le gros support qui représente donc les 3000 $. Et donc entre les 3000 $ et cette oblique, on a bien sûr, on a quelques supports et résistances qu'on pourrait donc relier jusqu'ici, mais personnellement, voilà, il faudrait vraiment un support acheteur qui se forme ici quelque part pour pas atteindre les 3000 $. Ici, on voit plus clairement que j'ai dessiné un biseau descendant avec le Bitcoin qui vient juste de franchir cette oblique. Vous pouvez remarquer qu'on n'a pas grand-chose de cette oblique jusqu'à les 3000 $. Donc, à moins d'avoir un gros support acheteur ici quelque part ou plus ou moins dans cette zone-là entre 4000 et 4200 $, il faudra vraiment être très prudent sur le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies également. Sur le long terme, actuellement, l'oblique bleue n'a pas tenu. Par contre, l'oblique rouge que vous voyez ici, qui est assez pertinente, a été testée une fois. On a eu un rebond directement dessus. Donc, surveillez bien cette oblique. Je suis donc sur Bitstamp, Bitcoin contre le dollar à la journée. Donc, surveillez-la bien. Reprenez-la ici à partir du 20 août 2015. On l'a testé, on a rebondi. Donc, est-ce qu'on a eu un plus bas et qu'on va pouvoir repartir vers la hausse et rebondir sur cette oblique? À voir par la suite. XRP contre le Bitcoin qui continue à prendre de la valeur petit à petit. Le triangle a été pété à la hausse. Il est possible que cette mèche soit testée. C'est tout à fait possible, mais soyez prudents en cas de reprise du Bitcoin concernant l'XRP. XRP contre le dollar. Voilà, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je l'attendais ici dans les 40 cents et plus ou moins dans les 28-30 cents. J'ai un ordre qui est passé ici, ça fait toujours plaisir, donc cette mèche m'a permis justement de valider un ordre aux alentours des 40 cents. XRP est retourné dans le triangle, à voir par la suite si on viendrait à franchir cette résistance et bien sûr l'oblique pour aller voir un peu plus haut. Donc moi, concernant XRP, encore une fois, je l'attends une deuxième fois ici et éventuellement plus bas sur du court terme. Donc sur du long terme, ça n'a rien à voir, mais sur du court terme, si je peux spéculer aux alentours des 40 cents et des 28 cents, je suis preneur. À voir par la suite contre le dollar comment XRP va évoluer. Je rebondis sur le Bitcoin. Notre support de 5800 $ s'est converti en résistance. C'est pas n'importe quelle résistance. Pour ma part, c'est la résistance majeure. Donc, on a du chemin. Et si on revient de nouveau tester les 5800 $, il est possible qu'on ait un gros signal vendeur. On va pas casser cette résistance qui est très importante. En une fois, on aura 1, 2, voire 3 points de contact avant de passer au-dessus. Donc, il y a du chemin. Il faudra travailler cette résistance plusieurs fois. Et ensuite, quand on passera au-dessus, ce sera donc assez positif concernant le Bitcoin. Donc, si on revient passer au-dessus, il faudra vraiment être vigilant à ce moment-là et voir un petit peu comment se comporte le marché. Donc, il est possible qu'une fois qu'on reparte au-dessus, on a vraiment un fort signal acheteur qui pourrait propulser le Bitcoin au minimum jusqu'à 7300 $. Donc, bien sûr, tout cela est hypothétique, faudra voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais en tout cas, d'après ma logique, voilà, on va pas casser les 5800 $ une fois, ça va être travaillé plusieurs fois et quand on passera au-dessus, on aura vraiment un signal acheteur. Donc à voir par la suite bien sûr. Maintenant, reste à savoir si ce détour en dessous les 5800 $ sera sur du court terme, moyen terme ou encore long terme. Si cela dure quelques semaines ou 2 mois par exemple et qu'après ça repart sur une tendance haussière,
on pourra l'interpréter comme une opportunité unique qui ne se représentera plus. Si maintenant on reste sous les 5800 $ pendant plusieurs mois ou voire une année, il faudra vous armer de patience et être encore debout pour la prochaine tendance haussière. Peu importe ce sera quand, la prochaine tendance haussière, elle arrivera certainement à l'improviste. Ça va faire très mal et ils vont tout faire pour vous dégoûter. Ceux qui seront déjà dans le train, ok, ils vont apprécier le voyage, mais ceux qui vont tenter de le prendre, ça ne va pas être si simple car les acheteurs vont être enragés et il sera très difficile, de se positionner sur des cryptos qui ont pris plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de pourcents en très peu de temps. Oui, c'est ça une tendance haussière. Les investisseurs qui ont connu le début de la tendance haussière en 2017 savent très bien de quoi je parle. Pour ma part, en ce qui concerne ma stratégie long terme, et que d'une manière ou d'une autre, je me charge à bloc sur toutes les cryptos qui m'intéressent et j'attends. Peu importe combien de temps je vais attendre, je m'en balance et rien ne va me décourager. Cette baisse est actuellement difficile aussi pour les mineurs avec un Bitcoin sous les 5800 $. C'est un sujet qu'on va aborder éventuellement sur Espace Crypto. N'oubliez pas de rejoindre le groupe qui est entièrement gratuit. À très bientôt, restez prudents sur le marché.